Christophe Deschavannes est né en 1958 à Paris, dans une période de grands changements en France, où les médias commencent à devenir partie intégrante de la vie publique. C'était un homme qui vivait pleinement sa vie, un homme de son temps, du public, de la conversation animée et qui ne reculait jamais devant les difficultés. Mais peu importe le nombre de scènes sur lesquelles il se tenait ou le nombre d'écrans sur lesquels il apparaissait, au fond de son cœur, il portait toujours une blessure silencieuse, la douleur inconsolable de la rupture de sa relation avec son fils, Paul-Henri. Christophe est un père aimant, personne ne peut le nier. Sa vie d'homme n'a cependant jamais été aussi linéaire que les programmes qu'il a orchestrés. Soigné, rythmé et contrôlable. 3 enfants avec 3 femmes différentes, un emploi du temps chargé, de longs voyages d'affaires, des nuits blanches sur le plateau, tout cela l'a empêché d'être aussi présent dans la vie de ses enfants qu'il l'aurait souhaité. Surtout avec Paul-Henri, le deuxième fils, la relation entre père et fils s'est progressivement fissurée au fil du temps. Des petits malentendus aux grands désaccords, la distance entre les deux personnes ne cesse de grandir, jusqu'à ce que le silence devienne la seule option. Les années ont passé, il ne recevait plus de messages, plus d'appels. Dans une interview, il a avoué discrètement qu'il y avait longtemps qu'il n'avait pas vu Paul-Henri. Je ne sais pas comment il va, ni s'il va bien. J'espère juste qu'un jour, si mon enfant lit ceci, il comprendra que je suis toujours là, que je pense toujours à lui. Ce sont des mots sans fioriture, sans larmes, mais qui portent un poids invisible. Ce père, qui autrefois faisait face à des millions de téléspectateurs sans trembler, est devenu petit et impuissant face à sa propre tristesse privée. Comme beaucoup d'hommes qui consacrent trop de temps à leur carrière, Christophe a échangé beaucoup de choses dans sa vie personnelle contre un poste de premier plan dans l'industrie des médias. Il a débuté sa carrière dans le journalisme et l'audiovisuel au début des années 1980, alors que les médias français étaient encore en quête de leur identité. Avec sa voix forte, son style rapide et sa pensée indépendante, il a rapidement fait sa marque auprès du public, avant de passer à la télévision. Les débuts n'ont pas été faciles, mais Christophe était un battant. Chaque programme qu'il anime, chaque talk-show qu'il produit est soigné dans les moindres détails. Sa grande percée survient lorsqu'il est chargé de présenter C'est encore mieux l'après-midi sur Antenne 2, marquant ainsi une grande avancée dans sa carrière télévisuelle. Christophe n'est pas seulement un hôte, c'est un créateur d'ambiance, illuminant des conversations apparemment sèches avec une énergie et une sincérité rares. Cependant, les premiers succès ne l'ont pas endormi. Au contraire, plus il devenait célèbre, plus il subissait de pression, de la part du public, des dirigeants de la station, de lui-même. Tous les programmes qu'il met en œuvre ne sont pas couronnés de succès. Panique sur le 16 a été très critiqué et s'est terminé rapidement. Il a quitté la station de télévision avec un profond sentiment d'échec, doutant de ses propres capacités. Mais au lieu de fuir, Christophe revient plus fort avec Ciel, mon mardi. Un spectacle controversé, mais qui rencontre un immense succès. À plusieurs reprises, des sujets durs ont été abordés à l'antenne, ce qui lui a valu de vives critiques et même des lettres de menaces. Il y avait des nuits où il ne pouvait pas dormir, assis seul dans son bureau, regardant la pile de lettres de protestation qui s'accumulait comme une montagne et se demandant « Est-ce que je fais la bonne ou la mauvaise chose ?» Mais dès le lendemain matin, il était sur scène à l'heure, souriant de son sourire habituel, car il savait que ce métier n'était pas pour les âmes sensibles. Christophe a un jour raconté qu'il avait fondu en larmes dans la salle de montage après qu'un épisode ait été interrompu pour des raisons politiques. Il n'a pas pleuré à cause de la censure, mais à cause de son impuissance face aux limites auxquelles la liberté de la presse est parfois confrontée. C'était la larme d'un homme au cœur idéaliste, d'un homme qui croyait que la télévision était un lieu où la vérité était présentée avec audace et clarté. Dans des moments comme ceux-là, il ne s'est jamais laissé abattre, mais a travaillé encore plus dur. En plus de son rôle d'animateur, Christophe est également un producteur chevronné. Il a fondé Coyote Productions
afin de pouvoir contrôler le contenu et le style des émissions qui le passionnaient. Grâce à sa vision stratégique et à sa sensibilité au goût du public, il a fait de Coyote l'une des sociétés de production les plus prestigieuses de l'industrie télévisuelle française. Mais le succès commercial n'était pas sa seule préoccupation. Christophe veut utiliser la télévision pour créer du changement. Il croit qu'un bon talk-show peut faire réfléchir les gens, guérir une blessure dans la société ou au moins susciter un dialogue là où il n'y avait auparavant que le silence. Cependant, l'ambition s'accompagne toujours de solitude. Les vols de nuit et les horaires de tournage chargés l'éloignent de plus en plus de la vie de famille. Christophe n'a jamais nié cela. Il a dit un jour, avec des regrets dans les yeux, « J'ai vécu avec la télévision comme un amant dont je ne pouvais pas me séparer. Et à cause de cela, j'ai renoncé à des choses plus précieuses que je ne le pensais. » C'est peut-être aussi la raison pour laquelle il garde le silence sur les événements de sa vie privée. Parce qu'il comprenait qu'il y avait des erreurs qui ne pouvaient être pardonnées qu'avec de la patience et du temps. La tristesse de son fils éloigné, les nuits passées à pleurer en coulisses, les échecs professionnels apparemment insurmontables, tout cela crée un portrait de Christophe de Chavannes profond et humain. Un homme à la fois fort et fragile, résilient et vulnérable. Et c'est ce qui a fait de lui une icône de la télévision, non seulement en raison de son talent, mais aussi en raison de sa rare honnêteté dans un monde plein de prétentions et de glamour. Les réalisations que Christophe Dechavanne s'efforce toujours d'atteindre ne sont pas simplement la célébrité ou l'argent. Pour lui, la plus grande valeur dans la vie est d'être reconnu comme une personne qui a une influence positive sur la société, une figure médiatique qui non seulement transmet des informations, mais évoque également des émotions, soulève des questions et favorise la pensée indépendante. Dès le début de sa carrière, il a toujours eu l'ambition de construire une image différente. Un présentateur qui n'a pas peur de la confrontation, qui n'a pas peur de poser des questions difficiles et qui ne suit pas le chemin sûr. Et il a conservé cette identité, malgré les changements vertigineux de l'environnement médiatique moderne. L'un des objectifs permanents de Christophe est de créer une forme de télévision avec de la profondeur. Il ne veut pas simplement faire des émissions de divertissement. Ce qu'il crée est toujours interactif, captivant, et laisse le public incapable de rester indifférent. Ciel, mon mariage. Ce n'est pas seulement un talk show. C'est un forum où des sujets épineux, racisme, religion, homosexualité, avortement, sont abordés devant des millions de téléspectateurs. Et chaque fois que l'émission est diffusée, elle suscite non seulement de fortes réactions, mais alimente également de vastes débats sociaux. Christophe croit au pouvoir des mots, de la communication ouverte et honnête. Ses réalisations ne peuvent pas être mesurées par les audiences, mais par l'influence des programmes qu'il a travaillé dur à créer. Il convient également de mentionner son héritage avec la société de production Coyote Productions, témoignage de son désir de contrôle total du concept au produit final. Il a dit un jour qu'il ne supportait pas le sentiment de devoir travailler sous la direction de personnes qui ne comprenaient pas ce qu'était la télévision. Avec Coyote, il a pu réaliser des programmes qu'il croyait utiles et précieux, allant des jeux télévisés comme La roue de la fortune aux programmes humanitaires, du divertissement léger au journalisme d'investigation à vocation sociale. Il n'a pas peur d'expérimenter et n'a pas peur d'échouer. Pour lui, l'échec n'est pas un point final, mais une leçon nécessaire, un tremplin qui le mène plus loin sur le long chemin. Pour ses proches, notamment ses collègues de longue date, Christophe n'était pas simplement un patron, mais un professeur. Il est prêt à passer des heures à éditer des scripts, à expliquer comment poser des questions et à gérer les situations sur scène. Un jour, un jeune collègue se souvenait que Christophe était resté dans la salle de montage jusqu'à 3 heures du matin, juste pour aider à corriger un petit détail dans la séquence d'ouverture de l'émission. Car, disait-il, les téléspectateurs méritent la perfection absolue. C'est une philosophie professionnelle sérieuse, fruit de décennies de travail silencieux et dévoué. La plus grande réussite qu'il désire n'est pas un trophée ou une mention
lors d'une cérémonie de remise de prix. Mais lorsqu'un membre du public, quelque part, lui dit « Votre spectacle m'a fait repenser à quelque chose d'important dans ma vie ». Et pourtant, au milieu des lumières de la scène, des soirées live et des applaudissements, la vie amoureuse de Christophe est un autre monde, silencieuse, sombre et remplie de regrets. Il avait aimé de nombreuses fois, s'était marié, avait divorcé, avait aimé à nouveau, puis avait rompu à nouveau. Les femmes qui ont traversé sa vie ont laissé leur empreinte, non pas à cause de qui elles étaient, mais parce qu'il les aimait de tout son cœur. Toujours Aspire